La bénédiction déploie le bouclier de Dieu et vous êtes à l'abri de tout mal au nom puissant de Jésus. N'importe quelle action prophétique démoniaque que l'ennemi essaiera d'appliquer en ce lieu de pas un homme ou une femme soit nul et sans effet. La Bible déclare, il anéantit les projets des hommes rusés, il anéantit les signes des faux prophètes. Que n'importe quel signe de prophétesse du mal, de prophétesse de Python en ce lieu soit anéanti maintenant. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je commande à la tête de ce lieu de vomir le feu au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit sanctifié en ce lieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit sanctifié dans cette nation. Que son nom soit sanctifié dans ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit manifestée en ce lieu comme au ciel. Dans nos vies comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Je vous recommande à l'Éternel qui prend soin de vous. Je vous recommande à l'Éternel qui vous renouvelle. Qui vous recharge. Au nom puissant de Jésus. Ils nous feront la guerre. Mais nous ne vaincrons pas. Car l'Éternel est avec nous. Il est avec nous puissamment comme un héros puissant. Bien sûr, pour nous donner la victoire, nous donner de manifester la victoire dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, tu n'as plus de malheur à éprouver. Il est avec toi comme un héros puissant. L'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Rapatos qui pelene et tout varade. Cabrados qui et tous kapaha. Meleke souzezem bredos qui et tous kapaha souze. Cabroros shaba. Meleke tous qui et tous kapaha. Mezegedembre que tous qui est tous capables. Cabradoske, meleke sous zembreto, chaparazouze. Cabradiski est tous caparazouze. Jérémie chapitre 20, verset 11. Bredoski est tous capables. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Les persécuteurs de ta vie n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Si à chaque culte nous fêtons la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois quand ils se rassembleront, ils fêteront leur échec lamentable. Au nom puissant de Jésus, j'active Jérémie 21 sur toi maintenant. Je l'active sur toi maintenant. Et je l'active sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus, tu es rentré dans une saison où l'ennemi sera frappé d'une honte inoubliable. Voici, ils ont jeté un filet sur toi. Les filets sont rompus. Les filets sont brisés maintenant. Ton âme leur échappe. Ton âme leur échappe. Ton âme leur échappe. Dans le nom de Jésus, tu ne resteras pas là où la sorcellerie t'a déposé. La main puissante de Dieu t'enlève de là, te déplace. Ton histoire change dans ce séminaire dans le nom puissant de Jésus. Répète après moi. Mais l'Éternel est avec moi. En accord avec Jérémie chapitre 20 verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Dans le puissant nom de Jésus. Kabo, Kepelene, Tumfaradea. Cabrados qui est tous caparansouse. Allos paraclétos. L'Esprit de Dieu vivant, cet esprit, tu prends le contrôle et tu manifestes, Seigneur, cette parole qui a trouvé son accomplissement à la croix. Cette parole qui a trouvé son accomplissement à la mort de Jésus. Cette parole qui a trouvé son accomplissement à la résurrection. Rebredos qui est tous caparanea. Cabrados qui est tous capara. La Bible déclare que son corps ne verra la corruption. Rebetos qui est tous capara. Car il était impossible, il est impossible au lien de la mort de retenir Christ. C'est impossible à tout lien de te retenir. Les liens de la maladie sont brisés. Les liens de la sorcellerie sont brisés. Les liens de la méchanceté sont brisés. Les liens de la misère brisés. Les liens sont brisés dans le nom de Jésus. N'importe quel lien ils ont jeté sur toi pour soumettre ton âme, ta vie, les œuvres de tes mains à leur volonté. Je prie, je condamne ce lien. Le lien prend feu maintenant. Que le lien soit brisé dans le nom de Jésus. Il est écrit
Le sceptre de la méchanceté ne restera pas jamais sur le lot des justes, de peur que le juste ne tende sa main vers l'iniquité. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps où tu as souffert, mais voici le temps de la célébration. Je proclame ton temps de lumière, ton temps de célébration, dans le nom de Jésus. Comme on pose des cris d'allégresse au partage du butin, je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, les cris qui retentiront depuis ta maison seront des cris de célébration de la victoire, de la délivrance, dans le nom de Jésus. Ainsi dit le Seigneur. On entendra encore les cris de la fiancée, les cris du fiancé. On entendra encore les cris de l'action de grâce, car l'Éternel te visite ce soir. Il y a un temps, on entendait dans ta maison les cris de douleur, mais maintenant on entendra les cris de joie, les cris d'allégresse, les cris d'allégresse, les cris de réjouissance, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ton temps de faveur, je déclare ton temps de lumière, ton temps de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, une confession car tu l'as fait, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acceptez un instant. Nous sommes à notre deuxième soir. Le deuxième thème de notre message porté sur la Beraka, un seul fleuve, les alliances de la promesse. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 13. Un seul fleuve, 2 points, les alliances de la promesse. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13. Lisons ensemble. Souvenez-vous, 1, 2, 3, allons-y. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Asseyons un instant. La Bible dit étrangers aux alliances de la promesse. Donc nous sommes en train de comprendre ce soir, dans la connaissance, on dit les alliances de la promesse. Alors dis à celui qui est à côté de toi, il y a une seule promesse, une seule bénédiction. Il y a une seule promesse. Nous sommes en train de comprendre ce soir que la promesse est la mère, les alliances sont les enfants. Et nous allons voir ce soir que à chaque âge, le Seigneur manifestait, vous voyez, une facette, une couleur de la promesse qu'on appelle maintenant alliance. Nous sommes en train de comprendre qu'il y a une seule promesse. Il y a une seule promesse depuis Genèse, hein? Mais il y a des alliances qui gravitent autour de la promesse. La Bible dit étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Déjà, avant de commencer, je suis en train de vous faire comprendre que la promesse, elle est plus vieille que l'alliance. Alléluia. La promesse que Dieu a faite est plus vieille que l'alliance. Donc nous pouvons dire que toute alliance que Dieu donne est un fruit de la grâce. Même la loi que Dieu a donnée était, vous voyez, l'expression de la grâce. Même la loi était une manifestation de la grâce. Parce que on va ranger la loi dans une alliance mosaïque, vous vous rappelez? Même la loi, quand Dieu a donné la loi à son peuple, c'était une action, vous voyez, une manifestation de sa grâce, de son amour inconditionnel. Vous allez certainement dire que la loi est dure, mais la loi était, vous voyez, une expression de l'amour de Dieu, inconditionnel de Dieu. C'est pourquoi on dit aux alliances. Donc toute alliance que Dieu a donnée sur la terre, c'était une figure, une expression de son amour inconditionnel. C'est son amour inconditionnel qui donnait les alliances. Mais ces alliances étaient, vous voyez, l'une des facettes de la promesse. C'est comme un diamant. Vous savez, le diamant a beaucoup de facettes. Vous savez ça, non? Et vous allez voir ça scintille. Vous pouvez voir du rouge ici, rose ici, bleu là, vous voyez. Donc, mais c'est un seul diamant qui présente beaucoup de couleurs. Vous êtes d'accord? Alléluia.
Alors donc, ce soir, nous allons parler un peu de l'alliance. Nous sommes là pour parler de l'alliance abrahamique, rapidement. Parce que si vous comprenez bien l'alliance abrahamique, vous allez davantage apprécier la bénédiction de l'Éternel. Les autres alliances ne sont pas hors de la seule promesse que Dieu a faite, que nous allons voir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Toutes les alliances sont rattachées à une seule promesse. Alléluia. On va lire rapidement Genèse pour que vous voyez encore ce qui se passe en Éden. Genèse chapitre 2. La Bible nous fait comprendre en Genèse chapitre 2 au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez rester assis. J'ai dit, je suis là pour commenter, pour qu'on aille rapidement. Je vais lire l'enseignement et commenter pour qu'on aille rapidement. Regardez un peu. Ici, c'est un seul fleuve, mais qui se divise en 4 bras. Un seul fleuve. Nous ne pouvons pas prendre un bras du fleuve pour dire ce n'est pas le fleuve. Vous comprenez maintenant? C'est un seul fleuve qui se divise en 4 bras. De la même façon aussi, nous avons une seule promesse qui se divise en 6 alliances. En 6 alliances que nous allons voir ce soir. En 6 alliances que je vais citer rapidement. Et après, nous allons creuser. La première alliance, c'est l'alliance adamique. Genèse 1, 28. Deuxième alliance, l'alliance noachique, rattachée à Noé. Genèse 9. Première alliance, alliance adamique. Genèse 1, 28. Rattachée à Adam. Vous vous rappelez? Ok. Alliance noachique. Je n'ai pas encore expliqué les alliances. Vous allez comprendre chaque alliance. Alliance noachique, Genèse 9. Noé. N-O-A-C-H-I-Q-U-E. Troisième point, alliance abrahamique. Genèse chapitre 12, 15, 17, 22. Alliance mosaïque. Exode 19 jusqu'au 24. Alliance mosaïque rattachée à Moïse. Ensuite, alliance davidique, 2 Samuel 7. Alliance nouvelle ou nouvelle alliance, Jérémie 31, Ézéchiel 36. Voilà les 6 alliances rattachées à une seule promesse. Alliance adamique, Genèse 1, 28. Vous pouvez aussi ajouter Genèse 3, 15. Alliance noachique, Genèse chapitre 9. Alliance abrahamique, Genèse, les chapitres 12, 15, 17, 22. Alliance mosaïque, Exode, les chapitres 19, 24. Alliance davidique, qui est rattachée à David. 2 Samuel 7. Écoutez, vous savez, ce séminaire est merveilleux. Vous allez davantage tomber amoureux de Dieu quand vous allez voir, vous allez comprendre comment Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Il faudrait que vous compreniez ces choses. Vous devez comprendre la différence au niveau des alliances. Mais pourquoi on vous parle de ça? Vous allez comprendre. Alléluia. Alliance davidique, 2 Samuel 7. Alliance nouvelle ou nouvelle alliance, Jérémie 31, Ézéchiel 36. Regardez un peu. C'est un seul fleuve de la grâce, déployé, vous voyez, en 6 branches. Les 6 branches sont l'expression du seul fleuve de la grâce. C'est une seule promesse, c'est la promesse de la grâce, la promesse de l'amour, de la grâce, déployée en 6 alliances. Maintenant, regardez ce qui est terrible. En Jésus-Christ, en Christ, l'apôtre Paul a la révélation de nous dire, en Christ, vous héritez, vous voyez, de ces 6 alliances. En Christ, vous rentrez dans la jouissance des 6. Et quand nous serons en train de casser les 6, vous allez voir que Dieu est terrible. Je vais seulement, vous parler rapidement de abrahamique, là, pour que vous voyez un peu, entrer en matière de ce que vous portez, vous ignorez. Alléluia. En Christ, vous portez les 6. Nous sommes rentrés dans les 6 en Christ. C'est pourquoi il dit, héritier, selon la promesse, il dit, vous étiez étrangers aux alliances, donc aux alliances de la seule promesse de la grâce.
de la paix. Vous comprenez? Maintenant, en Christ, vous qui étiez étrangers, vous êtes devenus héritiers de quoi? Des alliances de la promesse, ou je peux dire hériter de la promesse. Vous ne pouvez pas hériter de la promesse, de la grâce, sans, vous voyez, jouir de ces 6 alliances. Or, quand on prend chaque alliance te promet quelque chose. Si je prends par exemple l'alliance adamique, qui nous promet quoi? La victoire sur le mal. Si je prends par exemple l'alliance noachique, qui nous promet quoi? Que Dieu conserve sa création jusqu'à la rédemption. C'est-à-dire tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant d'être né de nouveau. Tu ne mourras pas avant de voir la rédemption. Tu ne mourras pas avant de jouir de la promesse sur toi. C'est ce que noachique nous enseigne. Avec le symbole de l'arc-en-ciel, Dieu maintient alors le chrétien, l'enfant de Dieu en vie. Dans les moments difficiles, tu resteras en vie en vue de manifester la bénédiction sur ta vie. C'est ce que noachique dit par exemple. Davidique, c'est quoi? C'est la royauté. C'est l'opulence. Vous voyez, Davidique, c'est l'opulence. C'est la royauté. Vous allez le comprendre. L'alliance nouvelle, c'est la vie éternelle. Ton âme est sauvée. Alléluia. Ouais, c'est terrible. On dirait que j'ai fait les 3. Ok, mosaïque. Mosaïque, c'est la loi. Or, la Bible nous enseigne que au niveau de l'alliance nouvelle, Jérémie 31, Ézéchiel 36 dit, il va inscrire alors ces lois, alliance mosaïque dans ton cœur. Ce n'est pas que tu prends la Bible et tu bûches. L'Esprit de Dieu en fait imprime ça dans ton cœur. Maintenant, regardez ce qu'est le boom. Le boom, c'est qu'il y a quelqu'un en toi qui est appelé à obéir à toutes ces lois à ta place. Et c'est lui, Dieu regarde pour te faire du bien. Et non ton niveau d'obéissance. Vous voyez comment c'est terrible. Dis, je suis béni. Je vais vous parler rapidement de l'alliance abrahamique un peu. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Déjà, il a reçu, vous voyez, la visitation de Dieu en Genèse 12, où Dieu lui a parlé de quitter la main de son père. Maintenant, regardez en Genèse chapitre 15, verset 8. La Bible dit, dans le verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Vous vous rappelez, après ces événements, vous vous rappelez, après la dîme en 14, Dieu vient début 15 pour lui promettre, vous voyez, des choses. On a déjà vu ça il y a 2 dimanches. Donc la suite maintenant, Dieu veut faire alliance. Il veut faire maintenant alliance avec le patriarche. N'oublions pas, dans Genèse chapitre 12, il lui fait une promesse. Et ce n'est pas seulement à lui, parce que la Bible dit que la promesse concerne Abraham et sa descendance. Et sa descendance, la Bible dit dans Galates chapitre 3, chapitre 4, la Bible dit quoi? On n'a pas dit les descendances, comme si c'était beaucoup. On dit la postérité. Donc c'est une seule postérité qui est qui? Christ. Qui est Jésus? C'est Jésus, vous voyez, c'est Jésus la descendance, la postérité du patriarche Abraham. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Or, nous sommes membres du corps de Christ. Si tu es dans Christ, ça veut dire que tu es sa postérité. Tu es postérité d'Abraham. Donc ça veut dire quoi? Que la promesse te concerne. Alléluia. Donc la façon dont Dieu a fonctionné avec le patriarche Abraham te concerne, pas parce que tu t'appelles Jacob, pas parce que tu t'appelles Isaac, mais parce que tu es en Christ. Et la Bible a été claire que c'est en Christ on va voir le déploiement total de cette promesse. Toutes les nations, vous voyez, seront, regardez un peu, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta. Et non en lui, et non en Abraham, mais en sa postérité. Donc la postérité est appelée à faire plus que le Père. Va dans Matthieu chapitre 1 et verset 1 pour que vous voyez quelque chose là. Matthieu 1:1, regardez un peu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On nous présente Jésus-Christ d'abord comme étant fils de David, ensuite fils d'Abraham. Donc ça veut dire que Abraham, il est l'ancêtre, il est le père de Jésus, selon, vous voyez, la promesse. Donc c'est en son fils que la promesse va se déployer. Alléluia. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et cette postérité, c'est Jésus. Donc quand on dit toutes les nations seront bénies, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham viendra dans la vie de quiconque est postérité d'Abraham. Cette bénédiction de l'Éternel, ne vous inquiétez pas. Nous allons décortiquer. La dernière fois, j'ai expliqué seulement la bénédiction. Mais vous ne comprenez pas encore ce que cette bénédiction apporte dans votre vie.
On va voir ça. Parce que les gens peuvent dire, bon, non, écoute, si tu ne sais pas ce que cette bénédiction apporte, c'est normal que tu te plaignes devant les démons. C'est normal que tu te plaignes quand tu manques de 1 franc. Tu ne connais pas ce que tu as hérité. Alléluia. Alors, ici, en Genèse chapitre 15, verset 8, le patriarche pose une question. Comment il reconnaîtra l'alliance? Que Dieu dit vrai. Dieu fait alliance avec toi. Il lui a promis beaucoup de choses. Dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 1, vous allez voir, on lui dit que c'est comme ça que sa descendance sera aussi plus nombreuse, vous voyez, que les étoiles dans le ciel, le sable, vous voyez, marin, tout ça, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Maintenant, le gars dit, ok, Joe, tu fais alliance avec moi, comment moi je saurais que ce que tu dis là, c'est vrai? Donc, il est en train de dire, ok, faisons alliance. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a posé la question, Dieu ne lui a pas répondu par des mots, il lui a répondu par un rituel. Un rituel sacré qui parle encore jusqu'à aujourd'hui sur chaque personne qui est postérité d'Abraham. Alléluia. Et que ce soit le rituel de l'alliance. Le mot alliance chez les Hébreux veut dire bérit, qui veut dire carrément couper. Le mot alliance chez les Hébreux veut dire bérit. Bérit, qui veut dire faire alliance, qui veut dire carrément couper. Couper comme, c'est-à-dire on prend un couteau, on coupe. Donc il n'y a pas d'alliance chez eux sans, je peux dire, fusion de sang. Le nom même alliance veut dire couper. Donc ça veut dire quand on dit alliance, on doit avoir le sang quelque part. Donc ici en fait, ça dit quoi? Selon la sociologie de l'époque, pour faire alliance, on dit on coupe. Ce n'est pas on fait alliance, ils disent. Dans leur sociologie, vous voyez, dans leur sociologie, pour faire alliance, ils disent on coupe. On coupe. Non, ils ne disent pas faisons alliance. Ils disent souvent on coupe. Donc quand ils disent ça, l'hébreu, vous voyez, pas seulement hébreu, dans la Mésopotamie, dans l'Orient, vous voyez, à l'époque, quand ils disent on coupe, on comprend qu'ils veulent faire alliance. Alléluia. Alors donc, c'était un protocole ancien. Et voici ce que le protocole dit. Voici ce que faisaient, vous voyez, les peuples de l'ancien Proche-Orient pour sceller un pacte. On dit, écoute bien, on dit, on prenait plusieurs animaux. Écoute bien. On les coupait en deux. Dans le sens de la longueur, on disposait les deux moitiés face à face, formant un couloir de sang entre les pièces. Vous voyez déjà l'image? Vous voyez déjà l'image? On prend les animaux, on les coupe en deux. On coupe, on écarte. Donc, c'est comme si c'est écartelé. On coupe, on écarte. On coupe, on écarte. On fait un couloir de sang. On fait maintenant un couloir de sang. Il dit, puis les deux parties contractantes marchaient ensemble entre les morceaux signifiant par ce geste. Écoutez bien ce que ça signifie. Tu dois écrire pour ne pas oublier. Écris ce que ce geste signifie. Ça veut dire quoi? Si je viole cette alliance, que l'on me fasse comme à ces animaux. Ouais. On va t'écarteler. Vous allez découvrir la beauté de Dieu dans cette alliance. Il dit, si je viole cette alliance, que l'on me fasse comme à ces animaux. Donc, c'est-à-dire, quand tu violes l'alliance, on doit te couper. On doit faire ton tchachanga. Donc, ça veut dire quoi? Par ce geste, donc, quand il se garde la main et il marche dans le couloir de sang, ils marchent maintenant dans le couloir de sang, ils sont en train de dire, n'oubliez pas, ils sont ensemble, hein, ils doivent être ensemble. Marcher maintenant dans le couloir de sang, pour dire quoi? Ça veut dire, si je viole cette alliance, que l'on me fasse comme à ces animaux, que je sois coupé, dépecé, détruit. Donc nous sommes en train de comprendre que c'est un serment de mort. Tu es d'accord? C'était un serment de mort. Donc on ne se précipite pas pour rentrer en alliance avec quelqu'un. Bah, tu sais que ta vie est en jeu. Alléluia. Amen, amen. Donc ça veut dire autrement, je m'engage avec toi sous peine de ma propre vie. Sous peine de ma propre vie. Alors, regardez un peu, Genèse chapitre 15, verset 9. On dit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans,
un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Bon, cette version dit colombe, la version que j'ai dit, je lis ici dit pigeon. Alors, peu importe. Alors, regardez un peu ce qui se passe ici. Nous pouvons expliquer dans la révélation ce que ça veut dire. Mais regardez un peu. Abraham a obéi. Dis à celui qui est à côté, il a obéi. Il a obéi. Abraham a obéi. Il coupe les animaux en deux. Vas-y, montre-le ça. Il coupe les animaux en deux. Et la Bible nous fait comprendre que c'est comme ça qu'il y avait des animaux qui sont venus s'abattre sur la dépouille. On dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Vous voyez? Donc, il est en train de créer maintenant le couloir. Mais il ne partagea point les oiseaux. Bon, ça là, nous pouvons expliquer le pourquoi, on va venir dessus. Ce n'est pas mon programme de ce soir. Les oiseaux de proie, regardez, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Vous savez ce que ça veut dire? Quand le diable voit que tu veux rentrer dans quelque chose de bon, là maintenant, Abraham veut faire du sérieux avec Dieu. Le diable va vouloir en fait faire quoi? Empêcher. Vous savez le nombre d'oppressions que certaines personnes ont déjà reçues en cette journée avant de venir au culte ce soir? Il y en a même, ils ont réussi, vous voyez, à venir, mais le sommeil continue, vous voyez, sa bataille. Donc, les oiseaux du ciel, vous voyez, ces oiseaux-là, sont la figure, vous voyez, de la puissance de l'air. Satan va vouloir vous empêcher de rentrer dans le sérieux avec Dieu. Le jour où tu prends la résolution de faire du sérieux avec Dieu, là, ne t'attends pas à ce que Satan te lâche comme ça. Hein. Il va vouloir te distraire. C'est à toi d'aller jusqu'au bout. Ça m'arrivait, je me rappelle en ces temps-là, des hommes de Dieu me donnaient rendez-vous. Et le jour que je dois aller, la voiture tombe en panne. Des fois, je les rate. Je vais en retard, ils sont fâchés. Vous pensez que quelqu'un qui est fâché contre toi va le libérer? Il ne peut pas le libérer. Ça ne peut pas couler. Même s'il ne dit pas par la bouche, ses entrailles ne seront pas ouvertes. Ça m'est arrivé. Jusqu'à ce que je ne comprenne que ça, là, c'est le diable qui me faisait ça. Et j'ai commencé par prier pour mes rendez-vous. J'ai commencé par prier pour mes rendez-vous avec Dieu. Donc, il a voulu distraire. Il a voulu empêcher. Alléluia. Alors donc, ça, c'est une image de la résistance spirituelle. Les forces adverses qui tentent, vous voyez, de vous empêcher de faire du sérieux avec Dieu. Alléluia. Genèse, maintenant, chapitre 15, verset 12. Descendons au verset 12, continuons. Il dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Donc, notre patriarche s'est évanoui. Au moment où il faut marcher dans le couloir avec Dieu, le gars, il a dormi. Il a dormi profondément. Je peux te dire que c'était à la 4e veille de la nuit. Cette alliance a été contractée à la 4e veille de la nuit. Et verset 17, obscurité profonde. Écoutez, obscurité profonde, c'est souvent la 4e veille, qui est proche du jour. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. Alors ici, maintenant, on a vu quoi? Un flambeau de feu. Le feu, représentant de quoi? De la présence divine. Pas seul entre les morceaux. Dieu passe maintenant seul. C'est Dieu qui est passé seul. Abraham n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, vous voyez, promesse. Pendant que lui, il dormait, puisque Dieu a déjà dit, il n'a pas attendu qu'il soit là. Il est passé. Alléluia. Alors Dieu traverse seul le couloir. Il traverse le couloir de sang. C'est le couloir de sang seul. Il a passé, vous voyez, le couloir de sang, lui seul. Amen. Pendant ce temps, Abraham dormait. Il ne marche pas avec Dieu. Il ne traverse pas. Dieu seul s'engage. Au moment où il faut contracter l'alliance, c'est Dieu seul qui s'est engagé. Abraham ne s'est pas engagé. Dis à celui qui est à côté. Alléluia. Alors regardez un peu. Donc nous avons dit que dans toute alliance normale, il faut que les deux parties s'engagent. Vous êtes d'accord? Il faut que les deux parties s'engagent. Mais voilà que le patriarche, lui, il dort. Les deux s'engagent. Les deux prennent le risque de mort en cas de violation. Donc le gars là, lui, il a vu mort là. C'est terrible. Il a vu mort, il dit non. Il a trouvé sommeil. Alors ici, Dieu marche seul. Ce qui signifie, écoute, tu dois écrire ce que cela signifie. Tu écris ça en caractère d'imprimerie si possible même. Regarde ce que cela signifie. Cela signifie, Dieu prend sur lui les deux côtés de l'alliance. Waouh!
Dieu prend sur lui les deux côtés de... Applaudissez le Seigneur Jésus. Dieu prend sur lui les deux côtés de l'alliance. Écris ça, écris ça. Nous voyons que l'autre, il est en train de dormir. Mais Dieu est quand même rentré dans le couloir. Il est quand même rentré dans le couloir de la mort. Jésus, ça te rappelle rien, ce couloir de la mort? C'est Jésus à la croix. Alors Dieu, il accepte ici prendre sur lui les deux côtés de l'alliance. Ici, il n'est plus en train de faire l'alliance avec Abraham directement, mais il fait l'alliance avec lui-même. et Abraham devient juste un bénéficiaire. Donc, tuez-vous là-bas pendant que moi je dors. Vous comprenez un peu? Dieu meurt là-bas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Amène-moi seulement ce qui sort de votre... Hein? Alléluia. Si Abraham viole l'alliance, c'est Dieu qui paie. Si Dieu viole l'alliance, c'est Dieu qui paie. C'est ce que ça veut dire. Oui, parce que s'il prend des deux côtés de l'alliance, s'il viole, qui on va tuer? Dieu. S'il obéit, qui on va récompenser? Abraham. Alléluia. Vous venez de comprendre maintenant la grâce? Donc, si Abraham viole l'alliance, ça tombe sur qui? Sur Dieu. C'est Dieu qui paie. Si Dieu viole l'alliance, c'est encore Dieu qui paie. Dans les deux cas, c'est Dieu qui porte la conséquence. Dans les deux cas, c'est qui porte la conséquence? C'est Dieu. Donc, c'est une alliance unilatérale. C'est pourquoi l'expression unilatérale était sortie la semaine passée. Nous sommes dans une alliance unilatérale. Mais l'alliance mosaïque était bilatérale. Mais cette alliance dans laquelle tu es, cette alliance nouvelle, c'est une alliance unilatérale. Unilatérale. Comme tu entends uni, un seul sens et inconditionnel du côté de Dieu. L'accomplissement de cette alliance, c'est ça on l'a vu au calvaire. Les disciples se cachaient pendant qu'on le tuait. Tout le monde suit? Ce que tu t'es dit tout à l'heure décrit, c'était quoi? Dieu prend sur lui les deux côtés de l'alliance. Voilà. Donc, ça veut dire que si Abraham viole l'alliance, qui paie? Si Dieu viole l'alliance, qui paie? C'est encore Dieu. Donc, des deux côtés, les conséquences tombent sur qui? Vous voyez comment vous êtes bénis? Bon. Nous voyons comment nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Abraham et sa descendance ont violé l'alliance par l'idolâtrie, la rébellion, le péché, quelqu'un devrait mourir. Vous êtes d'accord? Donc, la logique du couloir de sang l'exigeait. Donc, il y a déjà contraction d'alliance. Voilà que d'Abraham jusqu'à Moïse, même de Moïse jusqu'à la croix, on voyait que les gens brisaient toujours l'alliance. Vous êtes d'accord? Brisaient toujours l'alliance. Les descendants d'Abraham aussi brisaient l'alliance. Je ne peux pas dire en fait que les autres brisaient l'alliance parce qu'eux, ils étaient même étrangers aux alliances. Mais Israël brisait l'alliance. Vous êtes d'accord? Il brisait l'alliance. Donc ça veut dire que quelqu'un doit mourir. Qui doit mourir? Donc Israël, en lisant sa Torah, sait que Dieu doit mourir. C'est là où c'est une confusion pour eux. Mais comment Dieu va mourir? Mais l'alliance même dit que Abraham a fait l'alliance avec le jour de l'alliance, lui il a dormi. Et c'est Dieu seul qui a fait l'alliance. C'est lui seul, vous voyez, qui est rentré dans le couloir de la mort. Le patriarche dormait. Donc si on voit même la Torah, on sait que si toutefois la descendance Abraham, vous voyez, où sa descendance brisait l'alliance, Dieu doit mourir. Ou bien, dans l'ombre, on voit déjà, l'ombre annonçait déjà que Dieu va mourir. C'est ce que le couloir de sang exige, non ou bien? Ok, Dieu a payé. Il a payé comment? Par son fils à la croix. Il a payé. Il a payé. Il a payé une fois pour toutes. En Jésus-Christ, le feu divin fait chair, qui a été coupé, dépecé, transpercé au calvaire pour honorer le serment que Dieu s'était fait à lui-même. Cette nuit-là, devant Abraham endormi,
c'est dans son sommeil, Dieu dit, Dieu, vous voyez, telle une mère qui voit son enfant endormi, mais qui peut voir peut-être un moustique, enlève, chasse le moustique, ensuite prend des résolutions avant même qu'il se réveille pour son bien. C'est une alliance de repos. C'est pourquoi on dit que Marie a choisi la bonne part. Elle est au repos. C'est une alliance qui se mange quand tu es endormi. Endormi dont on parle ici, ce n'est pas quand tu dors dans l'église. C'est quand tu te reposes des œuvres du Seigneur, quand tu places ta confiance en lui, quand tu crois que ce n'est pas ta sueur, quand tu crois que ce n'est pas en faisant la rétention de ton argent que tu deviendras multimilliardaire, mais en plaçant ta confiance sur la bénédiction. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la croix, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident. Ce qu'on voit à la croix, c'est quoi? Dieu a honoré ce qui se passe dans Genèse chapitre 15. Où on a découpé les animaux, Dieu est passé dedans. Dieu est mort maintenant pas parce que lui il a brisé l'alliance. Dieu est mort parce que l'autre a brisé. Parce que lui, il est fidèle. Et ce n'est pas d'office parce que l'autre a brisé. C'est parce qu'il a accepté porter la conséquence de ce que l'autre a fait. Il a porté nos infirmités, il a porté nos péchés au bois, vous comprenez? Donc ce n'est pas lui qui a brisé. Il a accepté. Donc Dieu ici est en train même de payer. Il est en train de payer pour quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire. Pour que nous soyons dans le repos. Ce que cela signifie pour vous. Alors, ici, vous voyez, comprenez, je suis déjà en train de descendre. Donc, alors ici, en fait, ce que vous devez garder, c'est que vous n'avez pas mérité ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis, ce n'est pas mérité. C'est pourquoi on dit hériter selon la promesse et non selon les mérites. Si Dieu fait une promesse de la bénédiction, il dit les nations seront bénies en la postérité d'Abraham. Donc la bénédiction va passer au crédit des croyants s'ils sont descendants d'Abraham et non parce qu'ils ont performé. Donc ce n'est pas, vous voyez, pas les nerfs, ce n'est pas par les muscles. On reçoit la promesse. On reçoit la promesse alors en naissant dans la postérité d'Abraham. Alors comment on est dans cette postérité? C'est en Christ, c'est en recevant Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Peut-être ton nom de famille c'est Abomé. Abomé Landrine. Présent maître. Alors, si tu t'appelles Abomé Andrine, si tu penses en fait que c'est parce que tu nais dans la famille du nom Abomé que tu auras la bénédiction d'Abraham, tu n'as rien compris. Les gens qui ont compris la bénédiction d'Abraham ne sont pas en train, vous voyez, de se promener, vous voyez, de procès en procès pour disputer l'héritage d'un papa qui est mort. C'est ce à quoi nous assistons ici au Bénin, où vous allez voir que les héritiers, ils s'entretuent pour une parcelle. Vous comprenez? Pour les biens de la terre. Mais quelqu'un qui a la compréhension de la bénédiction d'Abraham, il n'a pas besoin de chercher à tuer son frère. En Christ, tu es héritier selon la promesse et non selon ta performance. Alléluia. Donc vous n'avez pas performé pour maintenir l'alliance abrahamique, ni l'alliance, vous voyez, la bénédiction d'Abraham. Non. Vous avez à croire comme Abraham. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut. Et c'est pas la foi, la Bible dit, en sorte qu'il devint. Pas la foi, il est devenu. Il est devenu. Pas la foi. Il devient. Pas la foi. Alors, ne pensez pas que la foi est un moyen d'échange. La foi n'est pas un moyen d'échange entre vous et Dieu. Il faudrait qu'on corrige ça ce soir. Parce que si la foi est un moyen d'échange,
La foi peut se vanter. La foi, c'est comme la fenêtre face au soleil. Si tu ouvres ta fenêtre, le soleil qui était déjà là, pas pour toi, forcément, il était déjà là. Il est fidèle. L'alliance abrahamique, la bénédiction de l'Éternel est fidèle à Dieu. Dieu a regardé lui-même pour placer cette bénédiction. Comme le soleil, la bénédiction est là. Et c'est à toi, ta foi ouvre la fenêtre pour jouir de ça. Donc, ce n'est pas un moyen d'échange. Pour qu'on dise que parce qu'il n'a pas eu la foi, il meurt. Si c'était le cas, vous avez vu, il y a des gens parmi vous. Nous n'avons pas la foi. Mais si Dieu allait regarder, nous n'avons pas la foi, nous allons mourir, non? Mais pourtant, nous sommes en vie. Ou bien, voilà. Tu es en train de comprendre maintenant. Donc, l'enseignement, l'Église vous enseigne comment ouvrir la fenêtre pour jouir du soleil, qui est la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de l'Église déjà là, de façon inconditionnelle. Donc, nous ne pouvons pas nous vanter de notre foi. C'est compliqué? Alléluia. Dans la bénédiction d'Abraham sur votre vie n'est pas suspendue à votre perfection. Elle est suspendue à la fidélité de celui qui a marché seul dans le feu, dans le couloir du sang ce jour. En Genèse chapitre 15. Ouais. Et qui n'a jamais manqué, vous voyez, sa parole. Alléluia. Faisons cette prière. Dis Père Céleste, je te rends grâce pour les merveilles de l'alliance. Les merveilles dans les alliances. La Bible nous montre ce soir qu'il y a une seule promesse de la grâce. Un seul fleuve de la grâce. Un seul fleuve qui se déploie en 6 branches d'alliance. Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce faite aux nations. Nous te remercions pour cette bénédiction qui a commencé avant que tu ne formes nos oreilles, nos yeux, avant que tu ne formes l'homme. La bénédiction était déjà présente. La bénédiction est plus vieille que notre peau. Nous te remercions pour la bénédiction d'Abraham. Nous te remercions pour la bénédiction d'Abraham. Nous jouissons de cette bénédiction, pas parce que nous avons fait ce qu'il faut, mais parce que Dieu a fait à notre place. Notre patriarche était endormi. Il était endormi. Et Dieu a pris sa place. Il est rentré seul dans le couloir de la mort. Comme pour dire, si l'alliance est violée par Abraham, je paie. Si l'alliance est brisée par moi-même, je paie. Dans toutes les conditions, les conséquences tombent sur moi. Abraham est juste bénéficiaire. C'est endormi. Il était endormi quand il reçoit la bénédiction. Père Céleste, je te rends grâce. 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 Je ne rentre pas ce soir dans une portion de l'alliance. Je ne rentre pas ce soir dans une portion de l'alliance. Je rentre dans toute la promesse. Je rentre dans toute la promesse par ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Or, nous avons vu ce soir que même la loi était une figure, vous voyez, était une expression de quoi? De la grâce de Dieu. Vous voyez? Même la loi, parce que, vous savez, le Dahomey à l'époque connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'en fait les Africains ne connaissaient pas forcément? Regardez un peu. En ce temps-là, Dieu a regardé toute la terre et il donne sa loi maintenant, vous voyez, à Israël. Et vous allez voir que les Israélites jouissaient déjà de la bénédiction de Dieu avant tout le monde sur cette terre. On ne parle du peuple de l'Orient. C'est le peuple de l'Orient. Vous voyez, du côté de là où il y a le jardin de l'Orient. Noé, tout ça, c'est les hommes de l'Orient. Donc eux, c'était le seul peuple de Dieu sur la terre. Toutes les autres cultures, même si vous voyez, ils ont percé,
Vous devez savoir en fait que ce n'était pas la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donc, même la loi était une figure de la grâce. Amen. Je rentre totalement dans les 6 dimensions de la grâce. Je rentre totalement dans les 6 dimensions de la grâce. Toutes sont actives ce soir, disponibles pour moi. Au nom puissant de Jésus, que la richesse de l'héritage devienne réalité. Réalité. Et non une doctrine qu'on étudie. Je veux rentrer, Seigneur, et je rentre dans l'évidence de la promesse de la grâce. Dans le nom puissant de Jésus, je choisis la vie. Je choisis la bénédiction d'Abraham. Je choisis la bénédiction de l'Éternel. Père Céleste, toi seul, tu as fait l'alliance pendant que j'étais endormi dans les reins du patriarche. Je suis juste un bénéficiaire. Par la mort de Jésus, je jouis pleinement de la bénédiction d'Abraham dans le nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer. Dis à 3 personnes, tu peux compter sur la bénédiction d'Abraham. Tu peux compter sur la bénédiction de l'Éternel. C'est encore la même chose. Tu peux compter sur la Beraka. Dis-lui ce soir, tu as vu comment la bénédiction d'Abraham, comment l'alliance a amené cette bénédiction. Vous savez, si le patriarche avait été rentré dans le couloir de sang avec lui là, on va dire c'est pas les œuvres, ou bien c'est pas les œuvres qu'il reçoit. Mais non, le gars était endormi. Dieu prend sa place, Dieu a fait tout. Donc Dieu dit, moi je porte les conséquences. Toi là, jouis de ça. Héritier selon la promesse. Alléluia. Je te recommande à l'Éternel qui prend soin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton retour est sécurisé. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ta bénédiction est activée. Dans le nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu en toi vienne à bout de toute maladie envoyée contre toi. Au nom puissant de Jésus. L'une des lignes de la bénédiction dit, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Que l'Éternel soit ton bouclier. Par la vertu de ma prière pour toi ce soir, le Saint-Esprit te fait porter le casque du salut. N'importe quel semence de migraine dans ta tête soit arraché maintenant et jeté dans la mer. Au nom puissant de Jésus, ta tête reçoit la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Ta tête est protégée par le casque du salut. Ta vie est protégée par le bouclier de la bénédiction d'Abraham. Dans le nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La bénédiction qui était avec Abraham. Et il a vaincu, vous voyez, il a vaincu lui seul 5 rois, 5 armées, lui seul. Il a vaincu des armées. Cette bénédiction qui était avec Isaac, c'est la même. Et qui lui a donné de devenir fort riche en terre étrangère et en temps de récession, en temps, vous voyez, de crise économique. Cette bénédiction qui était avec Jacob, Laban, il passait tout son temps à le voler. Mais pourtant, il est sorti avec tellement de bénédictions. C'est la même bénédiction qui a aussi localisé Joseph en Égypte. En terre étrangère, il est devenu premier ministre. Et cette bénédiction te trouve ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu apporteras la différence. Il y aura une distinction, une différence entre ceux qui jouissent de la bénédiction d'Abraham et ceux qui ne jouissent pas de cela. J'active maintenant le temps, la saison de la différence dans le nom puissant de Jésus. Sois favorisé dans le nom puissant de Jésus. Puisque Dieu est notre bouclier, il t'empêche de tomber malade. Et si tu es malade, il te guérit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par ces blessures, je déclare, tu es guéri. Par ces blessures, tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge chaque moyen de transport dans le sang de Jésus. J'annule, je renverse n'importe quel esprit d'incident et d'accident. Par le sang de Christ, cela est révoqué. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions car tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Prends ton offrande, ton action de grâce. Prends ton offrande, ton action de grâce. Je vais prier dessus. Mais je vais te dire quelque chose. Ne regarde plus à ta poche. Toi, en fait, tu dois regarder à la bénédiction d'Abraham pour semer. La bénédiction, écoutez, c'est la bénédiction d'Abraham qui a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Si ce n'est pas, je te le dis.
Parce que vous voyez un peu Isaac, il était dans le manque. Mais c'est la bénédiction d'Abraham qui a fait, il est passé du manque à l'abondance en temps de famine. Donc, vous voyez, c'est sur la foi on agit. Sur la foi tu agis. Seigneur, je compte sur la bénédiction d'Abraham. Je compte sur la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, l'argent là ne me suffit pas. Toi-même tu vois tous mes problèmes, ça ne me suffit pas. Je compte sur la bénédiction d'Abraham pour que tu multiplies les fruits de ma justice. Tu multiplies, Seigneur Père, mes finances. Que toute maladie dans tes finances soit guérie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Partons la grâce. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes debout. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habite dans la main de Dieu éternellement. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne au nom de Jésus. Que toute mémoire de péché gardée par la terre de cette nation contre toi et contre ta famille soit pardonnée et purifiée au nom puissant de Jésus. N'importe quelle commission démoniaque donnée à la terre contre toi et contre ta famille soit révoquée par le sang de Jésus. Je parle à la terre de cette nation. Terre de cette nation, reçois le sang de Jésus et sois apaisé envers ce peuple et leur famille au nom puissant de Jésus-Christ. Terre de cette nation, reçois le sang de Jésus et deviens leur allié. Par la loi du jubilé, que la terre de cette nation devienne un bouclier pour toi. Au nom puissant de Jésus, la terre de cette nation combat tes ennemis. La terre de cette nation engloutit, s'ouvre et engloutit la sirène des eaux envoyée contre toi. La Bible dit en Apocalypse chapitre 12, l'eau que le dragon avait libérée, la Bible dit face à cela, la terre s'est ouverte et a englouti les eaux du dragon. Je prie pour toi, n'importe quelle eau sale, ils sont envoyés sur toi pour te souiller afin de frapper par la migraine, la grippe ou le rhume ou je ne sais quelle maladie. Cette eau soit maintenant engloutie par la terre dans le nom de Jésus. Je commande à cette eau de te quitter immédiatement et de retourner dans la terre, de retourner dans les lieux arides. Que cette eau soit assise dans ton corps. N'importe quel souillure, n'importe quel déchet ils ont apporté sur vous pour développer une maladie sur vous, que le déchet soit maintenant anéanti. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le sang de Jésus te purifie. Sois purifié maintenant. Sois lavé, sois sanctifié. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur avec vous. To receive all the glory, honor.